Je sais que beaucoup d'entre vous se réveillent le matin en se sentant fatigués, même après avoir suffisamment dormi, ou que votre corps semble bizarre, même après avoir seulement bu un verre d'eau. Vous êtes-vous déjà demandé si la façon dont nous buvons de l'eau le matin, que nous avons toujours considérée comme saine, ne serait pas en fait en train de nous faire du mal en secret? Je sais que vous vous êtes peut-être demandé en votre fort intérieur « Pourquoi étais-je fort avant et maintenant je me fatigue vite ?» Ou « Est-ce normal à mon âge ?» Ou encore « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec mon corps ?» Aujourd'hui, nous ne parlerons pas seulement d'eau, mais aussi de notre corps, qui change silencieusement et a besoin d'être compris plus profondément. J'entends très souvent ce genre de plainte de mes patients. « Docteur, je bois toujours de l'eau tous les matins, mais pourquoi ces derniers temps ai-je souvent mal à la tête? Mon estomac est bizarre et parfois mon cœur bat plus vite que d'habitude. » Vous est-il déjà arrivé de ressentir cela? Boire de l'eau avec une bonne intention, mais se sentir mal à l'aise après? Peut-être un peu de nausée? Ou juste une sensation désagréable difficile à expliquer. Je suis le docteur Antoine Dubois, j'ai 60 ans. Depuis plus de 3 décennies, j'accompagne des patients seniors comme vous. J'ai appris que notre corps n'a pas seulement besoin d'apports, mais aussi de la bonne manière de les recevoir. Et le matin est un moment très sensible, car tous les systèmes du corps passent du repos à l'activité. Le cœur, la digestion, la tension artérielle, tout s'ajuste encore. La moindre erreur peut se faire sentir toute la journée. Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à reconsidérer une petite habitude que nous négligeons souvent. Boire de l'eau le matin. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 erreurs courantes que nous faisons peut-être sans le savoir et qui font partie de notre routine. Et si nous sommes prêts à les corriger, les résultats peuvent être considérables. Un corps plus serein, une tête plus légère et une journée qui commence sans plainte. Écoutons notre corps, il est plus sage. Car il se pourrait que ce qui fatigue souvent notre corps ne soit pas l'âge, mais la façon dont nous accueillons le matin. Le matin est un moment important dans la vie de notre corps. Après environ 7 à 8 heures de sommeil, tous les systèmes du corps sont au repos. Le rythme cardiaque ralentit, le système digestif est calme, et la tension artérielle est généralement plus basse qu'en journée. Ainsi, tout ce qui entre dans le corps au réveil, y compris l'eau, aura une influence beaucoup plus grande qu'à tout autre moment. Surtout pour vous qui avez plus de 60 ans, le corps réagit différemment par rapport à la jeunesse. La capacité des organes internes à s'adapter aux changements est plus lente, l'équilibre des fluides est plus vulnérable aux perturbations, et le système nerveux autonome qui régule le rythme cardiaque, la tension artérielle et même les mouvements intestinaux, est plus sensible aux stimulations soudaines. Ainsi, des choses simples, comme la température de l'eau, la quantité d'eau que nous buvons ou la façon dont nous la buvons, peuvent toutes entraîner des réactions inattendues. Des recherches de l'Institut national du vieillissement en France montrent que le corps des personnes âgées a besoin de plus de temps pour ajuster la tension artérielle, surtout lorsque nous nous levons ou changeons de position soudainement. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont des vertiges en se levant trop vite ou après avoir bu beaucoup d'eau, trop rapidement aussi. Notre corps nous dit en fait « Attends une minute, j'ai besoin de temps ». Il ne peut pas s'activer immédiatement, il a besoin d'une transition lente, du sommeil à l'activité. Malheureusement, beaucoup d'entre nous commencent la journée sans être conscients de cette condition physique. Nous nous levons immédiatement, buvons immédiatement de grandes quantités d'eau ou choisissons de l'eau trop froide. Alors que notre corps a besoin de temps, de douceur, de pause. Si nous comprenons comment notre corps fonctionne le matin, nous pouvons choisir de nous traiter avec plus de sagesse. Et c'est là que nous commençons, avec de l'eau simple, mais avec pleine conscience. Maintenant que nous avons compris comment le corps fonctionne le matin, parlons des choses que nous faisons souvent, mais qui peuvent en fait être des erreurs. Si ces informations vous semblent utiles jusqu'à présent, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et faire en sorte que ces conseils atteignent encore plus de personnes qui en ont besoin.
Votre soutien nous aide à partager la connaissance. La première, vous l'avez peut-être faite sans le savoir. Le matin, au réveil, vous prenez immédiatement un verre d'eau glacée. C'est très rafraîchissant, surtout par temps chaud. Oui, mais saviez-vous que l'eau trop froide peut surprendre notre corps, en particulier le système digestif et les vaisseaux sanguins? Lorsque nous dormons, la température corporelle centrale diminue légèrement. Les organes internes sont au repos. La paroi de l'estomac est calme, les vaisseaux sanguins sont un peu rétrécis et le système nerveux parasympathique, qui est chargé de calmer le corps, est actif. Ensuite, lorsque l'eau glacée pénètre soudainement dans l'estomac vide, le corps déclenche immédiatement une réaction de protection. Physiologiquement, l'eau glacée peut provoquer une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement soudain des vaisseaux sanguins. Cela ralentit la circulation sanguine et, chez certaines personnes, peut entraîner de légers maux de tête, des nausées, voire des palpitations cardiaques. Chez les personnes âgées en particulier, cette réaction peut être plus forte, car la réponse du corps aux températures extrêmes n'est plus aussi rapide qu'avant. Je me souviens de l'histoire de Madame Léa Martin, 70 ans, une enseignante à la retraite de la région lyonnaise. Chaque matin, elle buvait toujours de l'eau du réfrigérateur parce qu'elle trouvait cela rafraîchissant pour la gorge. Cependant, après quelques mois, elle a commencé à ressentir souvent une sensation de froid excessif dans l'estomac, de légères crampes, et parfois ses mains et ses pieds restaient froids jusqu'à midi. Au début, elle pensait que cela faisait partie du processus de vieillissement, mais après consultation, il s'est avéré que son corps n'était pas à l'aise avec la température trop basse de l'eau. Après avoir changé cette habitude et commencé à utiliser de l'eau à température ambiante ou légèrement chaude, ses réactions ont progressivement disparu. Son corps se sentait plus à l'aise, il n'y avait plus de crampes le matin, et elle se sentait plus sereine pour commencer ses activités. Beaucoup d'entre nous pensent qu'une sensation de fraîcheur rapide signifie être en bonne santé. Mais le corps a son propre langage. Et pour un corps vieillissant, ce qu'il faut, ce n'est pas un choc, mais de la douceur. Donc, si jusqu'à présent vous aviez l'habitude de prendre de l'eau directement du réfrigérateur, essayez, à partir de demain matin, de choisir de l'eau à température ambiante. Laissez notre corps réagir lentement, calmement, parce que le matin, ce n'est pas le moment de surprendre le corps, mais le moment de le réveiller lentement, avec amour. Si vous avez déjà ressenti ces sensations en buvant de l'eau froide le matin, partagez votre expérience en commentaire. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes à se reconnaître et à prendre de meilleures habitudes. Continuons, mesdames et messieurs. Le matin, nous avons souvent soif, n'est-ce pas? Après une nuit entière sans boire, il est normal que le corps se sente sec. Beaucoup d'entre nous pourraient immédiatement avaler un grand verre. Certains vont même jusqu'à boire une bouteille entière sans s'arrêter un instant. L'espoir est bien sûr que le corps se rafraîchisse rapidement. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que le corps ressent à ce moment-là? Il s'avère que lorsque nous buvons trop vite ou trop d'un coup, le corps qui vient de se réveiller peut être choqué. Le cœur, les reins et le système digestif, qui sont encore en train de s'adapter au rythme du matin, peuvent être surchargés. Après le réveil, notre système digestif est encore en train de reprendre son activité. Les parois intestinales ne sont pas encore pleinement actives, le rythme cardiaque n'est pas encore totalement stable et la tension artérielle est encore en cours d'ajustement. Si, à ce moment-là, nous versons une grande quantité d'eau dans l'estomac, le corps est obligé de travailler dur soudainement. Cela peut provoquer des ballonnements, de légères nausées, voire des vertiges ou une sensation de tête légère. Cette réaction est plus susceptible de se produire chez les personnes âgées, lorsque la fonction rénale et le système de régulation des fluides ne sont plus aussi forts qu'avant. J'ai soigné un patient nommé Monsieur Paul Durand, 72 ans, de la région parisienne. Chaque matin, il avait une routine apparemment très saine. Se lever, se tenir debout, puis boire immédiatement une bouteille d'eau minérale d'1 litre en une seule gorgée.
Mais après cela, il se sentait presque toujours étourdi et faible pendant les 15 premières minutes. Au début, il pensait que c'était dû au manque de sommeil, mais après enquête, il s'est avéré que son corps était choqué par la façon dont il buvait de l'eau, trop vite et trop d'un coup. Après avoir modifié cette habitude, il lui a été demandé de boire lentement, petit à petit, pendant 15 à 20 minutes. Ses plaintes ont progressivement disparu. Le matin est devenu plus stable et il se sentait plus à l'aise pour ses premières activités. L'hydratation est importante, mais ce qui est plus important, c'est le rythme et la conscience. Boire de l'eau ne consiste pas seulement à verser autant que possible dans le corps. Notre corps n'est pas un seau vide, mais un système complexe et délicat. Essayez demain matin. Buvez de l'eau lentement, par petites gorgées. Asseyez-vous tranquillement, respirez doucement et donnez à votre corps le temps de recevoir. Sentez-le. Peut-être que le corps se sentira plus calme, pas choqué, pas tendu, et petit à petit, le corps sera plus prêt à accueillir la journée. Parce que le matin, mesdames et messieurs, tout comme notre corps, n'a pas besoin d'être pressé. Il suffit de l'accueillir lentement et avec attention. Si ce conseil vous parle, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. C'est un moyen simple de prendre soin de vous. Un conseil à la fois. Eh bien, il y a une autre petite habitude que nous avons peut-être toujours considérée comme insignifiante, mais qui est en fait très importante à prendre en compte. Avez-vous déjà mis une bouteille d'eau en plastique à côté de votre lit et l'avez bu le matin? C'est pratique, n'est-ce pas? Pas besoin d'aller à la cuisine. L'eau est prête. Mais savez-vous, mesdames et messieurs, derrière ce confort, il y a un danger qui rôde, surtout si cette bouteille en plastique est laissée toute la nuit, surtout si elle est exposée à la lumière ou à la chaleur. Des produits chimiques du plastique peuvent se dissoudre dans l'eau. Une petite chose, mais si elle est faite tous les jours, elle peut avoir un impact majeur sur notre santé. De nombreuses bouteilles en plastique vendues dans le commerce contiennent encore une substance chimique appelée BPA ou bisphénol A. Même sur les bouteilles étiquetées sans BPA, des recherches montrent qu'il peut y avoir d'autres substances comme le BPS ou les phtalates qui peuvent également migrer dans l'eau. Ces substances sont classées comme des perturbateurs endocriniens. Cela signifie qu'elles peuvent imiter ou perturber les hormones de notre corps. Les effets ne sont pas toujours immédiats, mais peuvent se manifester par une fatigue facile, des maux de tête, des troubles du sommeil, voire un déséquilibre de la tension artérielle ou de la glycémie. Je me souviens de l'histoire de monsieur Jean Lefebvre, 75 ans, un ancien artisan de Bretagne. Chaque soir, il remplissait une grande bouteille en plastique du robinet, la plaçait près de sa lampe de chevet et la buvait le lendemain matin. Au cours des derniers mois, il se sentait souvent léthargique, facilement fatigué et présentait un léger gonflement des jambes. Les analyses sanguines n'ont révélé aucune anomalie significative, mais après examen, son habitude de la vieille bouteille en plastique et de l'eau laissée toute la nuit est devenue un point d'attention. Nous lui avons conseillé de remplacer la bouteille en plastique par une bouteille en verre ou en acier inoxydable et de la remplir d'eau fraîche chaque matin. En seulement 2 semaines, ses plaintes ont commencé à diminuer, son énergie est progressivement revenue et il a avoué se sentir plus lucide. Un petit changement, mais un impact réel. Le corps vieillissant a tendance à être plus sensible aux produits chimiques externes. Ce qui ne provoquait rien auparavant peut maintenant perturber l'équilibre du corps. Donc, si vous avez l'habitude de conserver de l'eau dans de vieilles bouteilles en plastique, surtout dans un endroit chaud ou exposé à la lumière, considérez de changer cette habitude. Choisissez un récipient plus sûr. Remplissez de l'eau fraîche chaque matin. Car prendre soin de son corps, ce n'est pas seulement ce que l'on mange ou boit, mais aussi d'où cela vient et comment on le prépare. Les petits changements que nous faisons aujourd'hui peuvent être une grande protection pour demain. Maintenant, je voudrais vous inviter à prêter attention à une chose qui est souvent négligée,
mais qui est très importante. Pour beaucoup d'entre nous qui sont déjà âgés, le matin n'est pas seulement le moment de se lever et de boire de l'eau, mais aussi le moment de prendre des médicaments. Certains sont pour la tension artérielle, d'autres pour le cholestérol, l'acide urique ou les hormones thyroïdiennes. C'est devenu une routine, n'est-ce pas? Nous le faisons presque sans y penser. Mais vous êtes-vous déjà demandé si la façon dont nous buvons de l'eau en prenant nos médicaments était correcte? Oui, est-ce trop rapide? Y a-t-il assez d'eau? Le médicament doit-il être pris à jeun ou plutôt après avoir mangé? Ces petites choses sont souvent ignorées. Pourtant, notre corps, à notre âge, devient de plus en plus sensible. La moindre erreur peut avoir de grandes conséquences. Notre corps, le matin, est comme une terre qui vient de se calmer toute la nuit. Si elle est immédiatement arrosée d'un fort courant d'eau et qu'on lui donne une grande quantité d'engrais, au lieu de devenir fertile, cette terre peut devenir saturée, voire endommagée. Il en va de même pour notre estomac et nos intestins, mesdames et messieurs, surtout s'ils sont encore vides. Ils ont besoin d'être réveillés lentement, pas d'être forcés de travailler soudainement. Trop d'eau, avalée trop vite, lorsque l'estomac est encore vide, peut diluer soudainement l'acidité gastrique. Pour certains médicaments, comme les comprimés thyroïdiens ou les suppléments de fer, ce changement peut perturber l'absorption. Ou au contraire, certains médicaments irritants nécessitent un peu de nourriture ou un délai pour ne pas endommager la paroi de l'estomac. Je me souviens de Madame Sophie Bernard, 77 ans, de Marseille. Elle prenait régulièrement son médicament thyroïdien chaque matin au réveil. Un grand verre d'eau était immédiatement avalé pour faire passer le médicament, puis elle restait assise tranquillement en attendant l'heure du petit déjeuner. Mais presque chaque jour, elle se sentait nauséeuse, et parfois même, elle devait se recoucher car elle ne pouvait pas se tenir debout. Avez-vous déjà ressenti la même chose? Prendre un médicament avec de bonnes intentions, mais se sentir mal après? Après un examen plus approfondi, il s'est avéré que la manière et la vitesse auxquelles elle buvait de l'eau forçaient son estomac à travailler trop vite, sans préparation. La solution n'était pas compliquée. Nous lui avons conseillé de prendre ses médicaments par petites gorgées, sans se presser, et d'attendre au moins 30 à 45 minutes avant de manger. Ce changement était simple, mais suffisant pour arrêter les nausées qui la gênaient depuis des années. Mesdames et messieurs, chaque corps a son propre rythme, et les médicaments, ainsi que l'eau que l'on boit, doivent suivre ce rythme. Ne vous contentez pas de boire pour en finir rapidement. Apprenons à écouter notre corps. Donnez-lui une pause, laissez les systèmes de votre corps fonctionner calmement. Car pour un corps âgé comme le nôtre, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas la vitesse, mais la précision et la douceur. Si chaque matin nous commençons avec une telle attention, non seulement les médicaments fonctionneront mieux, mais notre corps se sentira également valorisé. Accueilli, pas commandé. Pris en compte, pas bousculé. Si cette approche résonne en vous, partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient, eux aussi, bénéficier de ces ajustements simples mais efficaces. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a une autre habitude que je rencontre de plus en plus souvent ces derniers temps. Beaucoup de gens, surtout après avoir lu ou entendu parler de mode de vie sain, choisissent de ne pas prendre de petit déjeuner. Le matin, ils ne boivent que de l'eau. Ils disent que cela fait partie du jeûne intermittent ou de la détoxification. Le but est de se sentir léger, d'avoir une digestion plus propre et de perdre du poids plus rapidement. Mais ma question, mesdames et messieurs, est la suivante. Cette méthode convient-elle à tout le monde? Et plus important encore, convient-elle à votre corps qui n'est plus jeune? Notre corps, après avoir jeûné toute la nuit, a en fait besoin de carburant. La glycémie diminue, les réserves d'énergie dans le foie commencent à s'épuiser et le cerveau, l'organe le plus sensible à la carence en glucose, commence à envoyer des signaux. Ces signaux peuvent se manifester par de la fatigue, des oublis, voire des changements d'humeur inexplicables. Je me souviens d'avoir accompagné Madame Sylvie Moreau, 69 ans, de la région bordelaise.
Elle suivait assidûment les tendances en matière de santé et lisait beaucoup d'informations sur Internet. L'une d'elles concernait les bienfaits du clean morning, ne boire que de l'eau tiède et sauter le petit déjeuner pour aider le processus de purification du corps. Au début, elle se sentait légère et son poids a même diminué de 2 kg. Mais peu de temps après, des plaintes ont commencé à apparaître. Elle oubliait souvent où elle mettait les choses, se sentait vide et s'irritait facilement pour des petites choses. Vous êtes-vous déjà senti fatigué le matin, même après avoir suffisamment dormi? Ou avez-vous souvent oublié de petites choses, même si votre esprit n'était pas vraiment occupé? Ces enfants inquiets l'ont finalement emmenée à notre clinique. Après un examen complet, aucune anomalie médicale grave n'a été détectée. Mais il était clair que le corps de Madame Moreau manquait d'apport énergétique au moment le plus important, le matin. Nous ne lui avons pas dit d'arrêter de boire de l'eau chaude, au contraire, cela a été maintenu. Mais nous avons ajouté un petit bol de bouillie d'avoine ou une tranche de pain complet et un œuf dur comme petit déjeuner léger. En seulement une semaine, sa mémoire s'est améliorée. Son humeur est devenue plus stable et elle a elle-même dit « Docteur, j'ai l'impression que ma vie est revenue. » Mesdames et messieurs, l'eau est rafraîchissante, mais elle n'apporte pas de calories, elle ne contient pas de protéines, de bonnes graisses ou de vitamines dont le corps a besoin pour commencer à travailler. Donc, si jusqu'à présent votre matin n'était rempli que d'eau, essayez de donner à votre corps une petite assiette de nourriture nutritive. Il n'est pas nécessaire que ce soit beaucoup ni cher. L'important est que ce soit suffisant pour démarrer le moteur du corps en douceur, car le matin n'est pas le moment pour le corps de survivre, mais le moment de lui donner de l'énergie pour avancer plus loin en paix. Mesdames et messieurs, nous avons ensemble examiné 5 petites erreurs fréquentes que nous commettons en buvant de l'eau le matin. Des erreurs qui semblent insignifiantes, mais qui, si elles sont répétées, peuvent devenir un fardeau silencieux pour notre corps, surtout à un âge où chaque petit changement peut être ressenti plus intensément. Permettez-moi de les répéter brièvement pour faciliter la mémorisation. Erreur numéro 1. L'eau trop froide. Remplacez-la par de l'eau à température ambiante. Erreur numéro 2. Boire trop vite. Prenez de petites gorgées. Faites des pauses. Erreur numéro 3. Bouteille en plastique toute la nuit. Utilisez une bouteille en verre. Remplissez-la chaque matin. Erreur numéro 4. Prendre des médicaments sans pause. Buvez calmement. Attendez 30 à 45 minutes. Erreur numéro 5. Ne pas prendre de petit déjeuner. Ajoutez un peu de nourriture nutritive avant de commencer la journée. 5 petites choses, mais qui peuvent rendre nos matins tellement meilleurs. De l'eau trop froide, la manière de boire précipitée, les bouteilles en plastique laissées toute la nuit, à la façon de boire de l'eau en prenant des médicaments et l'habitude de sauter le petit déjeuner. Tous ont un point commun. Notre corps a besoin d'être traité avec douceur, pas d'être choqué. Et l'eau, aussi simple qu'elle puisse paraître, peut être une bénédiction ou une pression, selon la façon dont nous la donnons à notre corps. Peut-être avons-nous toujours pensé que des plaintes comme de légères nausées, des vertiges ou une sensation de faiblesse le matin étaient normales en raison de l'âge. Mais maintenant, nous savons que cela ne vient pas forcément de l'âge, mais plutôt du fait que notre corps n'est pas traité selon ses besoins. Donc, si nous commençons à prêter attention aux petites choses, comme un verre d'eau, nos journées peuvent changer lentement, plus légères, plus claires, plus sereines. Je me souviens aussi de Monsieur Michel Lambert, 78 ans, de la région du Nord. Autrefois, il avait souvent des vertiges et des tremblements chaque matin, au point d'avoir peur de sortir de chez lui. Mais après avoir changé sa façon de boire de l'eau, ajusté la température et ajouté un petit déjeuner léger, il a retrouvé son enthousiasme. Il va régulièrement à l'église, jardine et aide même ses petits-enfants à étudier. « C'était juste une question de rythme, docteur, » dit-il avec un sourire. « Un petit changement, mais qui a ravivé l'espoir. Alors je veux vous inviter, mesdames et messieurs, à partir de demain matin,
Arrêtez-vous un instant avant de boire de l'eau. Demandez-vous si vous avez choisi la bonne température. Donnez-vous à votre corps le temps de s'adapter? Lui donnez-vous suffisamment de carburant avant de commencer à travailler? Parce que les grands changements commencent toujours par de petites prises de conscience. Et si vous estimez avoir commis l'une des 5 erreurs, ne vous sentez pas coupable. Nous apprenons tous, notre corps apprend aussi, et il n'y a jamais de mot tard pour améliorer la façon dont nous prenons soin de nous. Si aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez ressenti une seule petite chose qui vous a touché, n'hésitez pas à l'écrire dans la section des commentaires. Peut-être est-ce l'erreur numéro 1 ou la 5e. Je lirai tout avec beaucoup d'attention. Merci, car chaque histoire de vous compte toujours pour moi. Et si vous voulez aller plus loin et découvrir comment certains aliments que nous consommons couramment pourraient accélérer votre vieillissement, non seulement en apparence mais aussi en affectant votre santé interne, alors je vous invite à consulter les informations essentielles que j'ai préparées pour vous. Vous trouverez un lien vers ces informations dans la description de cette vidéo. C'est une étape cruciale pour protéger votre jeunesse et votre bien-être. Avec ces connaissances, vous aurez le pouvoir de faire des choix éclairés pour votre corps. Si ces informations vous semblent utiles, abonnez-vous à notre chaîne et activez la clochette de notification. Ainsi, nous pourrons continuer à marcher ensemble, apprendre à comprendre notre corps et valoriser l'âge avec sagesse. J'espère que les matins à venir vous apporteront toujours la sérénité et que ce simple verre d'eau pourra désormais être le début d'une journée plus saine, plus paisible et pleine de gratitude. Merci d'avoir écouté avec votre cœur, parce que notre corps, mesdames et messieurs, n'a pas seulement besoin d'être soigné, il a besoin d'être aimé, avec douceur, chaque jour.